Ne vous laissez pas déborder par les événements qui vous entourent. En réalité, ce qui fait la vraie différence, ce n'est pas ce qui vous arrive, mais c'est votre réaction aux événements. Parfois, il faut être en mesure de faire un pas en arrière pour pouvoir faire 3 pas en avant. Je pense que la gestion des émotions est un mécanisme important. Beaucoup de personnes en sont là où elles sont, car elles prennent de mauvaises décisions sous le coup de leurs émotions. On m'a toujours dit qu'il ne faut jamais prendre de décision lorsque l'on est énervé, triste ou heureux, car nous sommes dans le pic de nos émotions. Les meilleures décisions sont celles que nous prenons, en pesant le pour et le contre. Avez-vous déjà pris une bonne décision, en étant triste ou énervé? N'avez-vous jamais regretté d'avoir donné votre parole à quelqu'un, ou d'avoir dit quelque chose dans un moment d'euphorie? Ne vous êtes-vous jamais retrouvé dans une situation inconfortable, provoquée par une décision que vous avez prise sous le coup de l'émotion? Nous sommes tous passés par là. Et c'est selon moi quelque chose d'essentiel car j'apporte une très grande importance aux décisions. Les décisions ont le pouvoir de changer la direction de votre vie. Une bonne décision peut vous sauver la vie, quand une mauvaise peut la gâcher. Pourtant, beaucoup de personnes ne comprennent pas l'importance qu'ont les décisions. Beaucoup de personnes se laissent très vite déborder par leurs émotions et se retrouvent dans des situations compliquées. Sous le coup de la colère, certaines personnes ont pris des décisions qui ont gâché leur vie pendant 20 ans. Il suffit de quelques secondes pour transformer un avenir tout entier en quelque chose d'incroyable ou en quelque chose d'abominable. Et c'est là qu'est tout le pouvoir de la décision. Cela peut être une décision toute banale, sans répercussion apparente. Cela peut être de décider de boire de l'alcool lors d'une soirée alors que l'on n'en boit pas habituellement. Cela peut être de goûter juste une fois à la cigarette roulée de quelqu'un. Ou cela peut être de, juste une fois, miser une pièce sur soi et d'entreprendre quelque chose de différent. De se mettre au sport, de se découvrir une passion ou un talent. Bref, il ne faut que quelques secondes pour transformer une vie. Ce n'est pas parce que vous avez pris une mauvaise décision par le passé que vous ne pouvez plus en prendre et rectifier le tir. C'est là qu'est tout le pouvoir de vos décisions. N'oubliez pas que le fait de ne pas prendre de décision en est une. Si vous refusez d'en prendre, le monde en prendra une à votre place. Alors que décidez-vous? Oserez-vous croire en vous en poursuivant cet objectif? Oserez-vous persévérer dans la difficulté? Oserez-vous essayer une fois de plus, malgré l'échec ou le refus que vous avez essuyé? Ce sont les types de décisions qui peuvent changer une vie, dans le bon. Et c'est celle que je vous encourage à prendre. Prenez la décision de croire en vous, peu importe le sujet, peu importe votre situation actuelle. Prenez la décision d'oser. Alors, oserez-vous croire en vous? Ne négligez pas la gestion de vos émotions. Les personnes les plus performantes ne sont pas celles qui ne ressentent pas d'émotion ou de stress. Non, ce n'est pas humain. Ce sont plutôt celles qui sont en mesure d'en prendre le contrôle et de ne pas se laisser déborder. Le plus important, ce n'est pas ce qui vous arrive, mais ce que vous en faites. Il en est de même pour les échecs ou les difficultés. Lorsque vous traversez une période difficile, un échec ou un refus, ce qui compte, ce n'est pas l'événement en lui-même. Ce qui compte, c'est ce qui se passe au plus profond de vous. Que ressentez-vous? De la colère, de la tristesse, de la peur, de la déception? Et maintenant, vous ressentez l'envie d'abandonner, n'est-ce pas? Car c'est impossible d'y arriver. C'est trop dur. Mais si vous ressentez de la colère, de la tristesse ou de la déception, pensez-vous que l'abandon est la bonne décision? N'êtes-vous pas en mesure de tirer quelque chose de positif de cet événement? Il est important de comprendre que l'important dans la réalisation d'un projet, ce n'est pas la finalité, mais le processus que vous traversez. Ce processus vous forme et vous forge. Il est important car vous êtes en train d'acquérir et de construire des mécanismes qui vous permettront de garder ce que vous êtes en train de bâtir. Vous êtes en train de construire des mécanismes qui vous permettront de continuer à avancer. Alors je sais, c'est difficile de prendre les bonnes décisions dans les moments difficiles, mais ce sont les décisions les plus importantes. C'est pour cela qu'il est parfois important de reculer. Prenez du recul lorsque c'est nécessaire. La vie n'est pas une course, mais un marathon. L'important, peu importe la vitesse, c'est de continuer à avancer. Le problème avec les émotions, c'est que vous n'apprenez pas à les contrôler. Ce sont vos émotions qui vous contrôlent. Elles ont le pouvoir d'agir sur vous. Le premier élément, c'est de prendre conscience de la situation et de l'émotion dans laquelle on se trouve. Certaines personnes peuvent être submergées de stress sans même s'en rendre compte. Elles sont au pic, mais elles ont l'impression que tout va bien. Le conscientiser permet de faire un pas en avant, car le stress est d'abord un signal que le cerveau envoie pour vous faire prendre conscience de la situation et vous faire comprendre que vous devez agir. Le problème est que souvent, soit on ne s'en rend même pas compte, soit il est déjà trop tard et il a déjà pris le dessus.
Vous savez, l'une des choses que le stress provoque, c'est une irrégularité dans la respiration. Certaines personnes arrêtent de respirer ou respirent de manière alarmante pour le cerveau. Dans les deux cas, cela vient renforcer le sentiment de stress. Première étape, le conscientiser. Deuxième étape, reprendre le contrôle consciemment de sa respiration. Se calmer en respirant tranquillement. Troisièmement, reprendre le contrôle de la situation en se mettant en retrait ou en coupant court. Dans tous les cas, il vous faut agir correctement sur la situation car vous êtes en train d'être débordé de toutes parts. Tout est une question de réaction. Votre corps réagit à ce qui est en train de se passer pour que vous repreniez le contrôle de la situation. On ne peut pas toujours changer la situation, mais on peut reprendre le contrôle de nos réactions. Dans la vie, il y a des événements qui se produisent et qui sont en dehors de notre contrôle. Certaines fois, ces événements peuvent être injustes ou difficiles, mais l'important restera toujours votre réaction. Vos actions, vos choix, vos décisions ont un impact sur votre vie. Ne vous laissez pas déborder par la situation. Reprenez le contrôle de votre esprit et de votre corps. Agissez consciemment et prenez la bonne décision. J'ai décortiqué 3 phases, événements, réaction et décision. 3 phases qui peuvent se produire à tout moment et qui peuvent avoir des répercussions. Beaucoup de personnes subissent l'événement, donc elles finissent par subir leur propre réaction et finissent par prendre de mauvaises décisions. Parfois, ce sont des décisions sans réelles conséquences, mais souvent, ce sont des sujets importants. Nous faisons tous face à certains événements, certaines situations. Nous faisons tous face au stress. La différence est notre réaction. Certaines personnes ont une meilleure gestion de leurs émotions et une plus grande tolérance au stress. Mais le véritable sujet est que la majorité des gens subissent leurs émotions, surtout les plus négatives. Reprendre le contrôle de vos émotions lorsque vous faites face à des situations difficiles peut faire une énorme différence. Cela peut vous aider à mieux vous exprimer face aux inconnus ou en public et à améliorer vos compétences sociales. Cela peut également vous aider à faire face à certaines situations critiques. Cela peut également vous permettre de prendre les bonnes décisions au bon moment pour vous. C'est là où le fait de reprendre le contrôle de ses émotions fait une très grande différence. Comme je le dis depuis le début, l'important n'est pas la situation, mais notre réaction. Si vous vous sentez désarçonné dans certaines situations, ce n'est pas parce que vous êtes des incapables. C'est plutôt parce que vous vous laissez déborder par vos émotions. Lorsque vous apprenez à prendre le contrôle de vos émotions, vous êtes plus serein et plus à même d'articuler vos idées. Reprendre le contrôle vous donne le temps. Vous avez toutes les capacités en vous pour pouvoir réussir. Au début, c'est difficile car nous devons faire un effort conscient et cela prend plus de temps à se mettre en place et c'est normal. Mais comme toute chose, si vous persévérez et que vous prenez l'habitude de transformer vos réactions en reprenant le contrôle de vos émotions, cela deviendra une nouvelle habitude pour vous. Très souvent, nous ne sommes pas des incapables. Très souvent, nous avons énormément de mal à faire face à nos émotions et nous nous laissons déborder. Certaines personnes peuvent penser qu'elles sont incapables de changer, mais c'est faux. Votre mode de fonctionnement actuel n'est qu'une habitude que vous avez depuis des années. Certes, il est peut-être difficile à abandonner, mais c'est en aucun cas irrémédiable. Tout est une question d'habitude. Les résultats que l'on obtient dans la vie sont le résultat de nos choix, de nos actions et de notre mode de fonctionnement. Si vous n'êtes pas satisfait de certains résultats, il peut être intéressant pour vous d'en chercher la cause et de la changer. Vous êtes au volant de votre vie et vous pouvez en faire de grandes choses si vous le décidez. Le problème est que la plupart des gens passent beaucoup de temps à essayer de régler leur rétroviseur au lieu de savoir précisément où ils veulent aller et tenir fermement le volant. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. On se dit à très bientôt pour le prochain épisode. Prenez soin de vous. N'oubliez pas de noter le podcast, de partager à quelqu'un qui a besoin d'entendre ça, de me partager vos avis et de vous abonner pour ne pas manquer un seul épisode. Prenez soin de vous, croyez en vous et en vos capacités et poursuivez vos rêves avec ambition et détermination. N'oubliez surtout pas de persévérer sur le chemin, car ce ne sera pas toujours facile, ce ne sera pas toujours évident. Vous n'aurez pas toujours toutes les cartes en main pour pouvoir jouer votre meilleur jeu, mais vous pouvez faire quelque chose avec ce que vous possédez déjà. Alors n'hésitez pas, ne reculez pas. L'adversité fera partie de votre chemin. Les difficultés font partie de votre parcours. Mais si vous décidez d'agir fermement, avec conviction et détermination, en direction de ce que vous croyez être bon pour vous, vous finirez tôt ou tard par faire de grandes choses. J'en suis convaincu et je crois en vous. On se dit à très bientôt. C'était Jordan pour vous servir. Salut.